Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous partager un défi photo qui associe donc la photographie de fleurs et l'astrologie. Dans ce défi, j'aime photographier dans la nature ce qui se passe pendant la période d'un signe astrologique donné. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fleur que j'ai choisie pour évoquer le signe du Bélier, donc pendant la période du signe du Bélier, au tout début du printemps. Et pour cela, j'ai choisi une fleur jaune et solaire, le genêt. Les années précédentes, pendant la période du signe du Bélier, j'aimais photographier la fleur de cognacier du Japon. C'est une fleur qui a une très belle forme de coupe, dont les pétales sont roses et l'intérieur jaune. Et le pistil à l'intérieur de la fleur a une forme qui peut évoquer celle du glyphe du signe du Bélier. Alors le glyphe du signe du Bélier, il est représenté par un trait vertical qui peut évoquer donc l'union entre la terre et le ciel, et deux cornes qui représentent donc la tête de l'animal bélier et donc sa force d'impact. C'est un signe qui est relié à la tête et puis c'est un signe qui est pionnier, qui représente vraiment cette première énergie du printemps, le renouveau. Et oui, il faut bien beaucoup de force puisque pendant l'hiver, tout se passait en dessous de la terre et là tout à coup au printemps, toutes les fleurs commencent à sortir de terre, la végétation sort de terre et il faut bien une grande force pour que tout cela émerge. Alors, j'ai choisi le genêt puisque c'est une fleur dont la symbolique m'a interpellée, notamment, premièrement, par sa couleur jaune qui évoque bien le soleil, la puissance donc solaire du qui suis-je, la puissance créatrice et sa forme. On voit que quand le genêt commence à éclore, tout d'abord, ses pétales sont recouvertes un peu comme on dirait légèrement un sabot et quand l'insecte va s'approcher de la fleur va s'ouvrir et bon, il va y avoir tout un processus de pollinisation grâce à l'insecte, etc. Mais ensuite on va avoir une forme de spirale qui va apparaître par les pistils à l'intérieur de la fleur. Je trouve que cette symbolique évoque bien la fête de Pâques. Et justement, cette année, c'est ce qui m'a interpellée, c'est que les genêts ont éclos vraiment pleinement pendant la période de Pâques et juste après, il y a eu vraiment une expansion du genêt. Disons qu'avant la fête de Pâques, on avait les premiers bourgeons. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la série de photographies que je vais vous présenter ensuite. Et juste après la fête de Pâques, on a eu toute l'éclosion des genêts et maintenant là, au moment où je tourne cette vidéo, donc on est fin avril et on peut observer des genêts vraiment partout. Aussi, au niveau de la symbolique, ce que je trouve intéressant, c'est que le genêt a bien des vertus médicinales et notamment il travaille au niveau du sang. J'ai trouvé ça intéressant puisque la fête de Pâques est aussi reliée quelque part au fait de trouver son identité profonde, de renaître à soi-même et ça passe aussi par une purification de son sang. Si les mystères de la nature en soi vous intéressent, eh bien, je vous recommande la lecture d'un livre qui s'appelle Natura ou les secrets du livre de la nature, écrit par Pierre Lassalle aux éditions Terre de Lumière. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite maintenant à découvrir donc la série de photographies que j'ai réalisées sur la fleur de genêt et je vous souhaite une belle découverte en images.